Pensez-vous vraiment que vous aurez une retraite ? 76% des actifs français pensent qu'ils cotisent pour un système de retraite dont ils ne verront jamais la couleur. C'est 3 actifs sur 4. Imaginez, vous avez travaillé pendant 45 ans. Pendant ces 45 ans, vous avez cotisé. Et là, un matin, vous allumez la radio et l'État annonce qu'il ne peut tout simplement plus payer les pensions de retraite. Des millions de retraités sans revenus. Les pensions sont suspendues. Un scénario catastrophe qui paraît inconcevable. Pourtant, derrière cette image peut-être extrême se cache une inquiétude bien réelle dans les chiffres. Sauf que la vraie histoire n'est pas celle qu'on vous raconte, parce que ce qui menace votre retraite n'est pas forcément ce qu'on agite à la télé. Et la moitié des futurs retraités ne le comprennent que 6 mois avant de partir, quand il est déjà trop tard pour agir. On va voir ce qu'il faut faire pour ne pas être dans cette moitié-là. En France, il y a aujourd'hui près de 17 millions de retraités, tous régimes confondus. Imaginez maintenant, 17 millions de personnes sans revenus du jour au lendemain. La pauvreté senior explose en France. Les retraités ne peuvent plus payer leur loyer, leurs courses, leur chauffage. Certaines familles commencent à aider leurs parents avec leur propre salaire, puis à les loger chez eux. C'est un retour brutal à la cohabitation intergénérationnelle. D'autres n'en ont tout simplement pas les moyens. Mais évidemment, les retraités ne sont pas seulement une dépense publique. Ce sont aussi des acteurs économiques majeurs de la France. Leur consommation pèse lourd dans de nombreux secteurs, commerce, restaurants, immobilier local, services, etc. Les plus de 65 ans, c'est 22% de la population aujourd'hui. Pourtant, selon une étude de World Panel, ils sont à l'origine de 60% de la croissance des produits de grande consommation sur les 5 dernières années. Et leur contribution ne s'arrête pas là. Bien souvent, ils continuent aussi d'aider financièrement leurs enfants, leurs petits-enfants, à aussi garder les petits-enfants quand leurs parents travaillent. Alors sans eux, tout ralentit. Les commerces souffrent, la consommation chute, le choc économique est colossal. Et dans ce genre de crise, les inégalités explosent. Ceux qui ont du patrimoine tiennent, les autres basculent. À l'arrivée, toute la société est touchée par l'onde de choc. Les manifestations deviennent permanentes, la colère monte, le pays se fracture, c'est une crise politique majeure. Donc vous voyez le tableau, c'est assez terrifiant. Et c'est précisément pour ça qu'un scénario comme celui-ci est finalement très peu probable. Suspendre les pensions de 17 millions de retraités serait politiquement et économiquement tellement explosif que les États feraient tout pour l'éviter. Surtout d'ailleurs que les plus de 65 ans représentent plus d'un quart du corps électoral et ils votent bien plus que la moyenne. Évidemment, pour les politiques, c'est un grand sujet. Leur poids politique est immense. Donc le véritable danger n'est donc pas probablement que le système s'effondre, non. Le vrai danger, c'est plutôt qu'il se maintienne tel quel. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir au moment où cette promesse a été scellée. Nous sommes en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale. La France est détruite, traumatisée par la guerre. Il faut reconstruire le pays. Partout en France, on trouve des voies de chemin de fer coupées, des ponts engloutis, des gares détruites. De nombreuses villes sont réduites en cendres, anéanties. C'est à ce moment-là que naît une idée qui va profondément transformer la France, une solidarité nationale pour protéger les travailleurs. C'est la naissance de la sécurité sociale, qui pose les bases du système de retraite en France. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leurs possibilités de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Nous avons essayé de résoudre, pour une date la plus proche possible, la retraite nationale pour tous les vieux de France. Et dans une France ruinée par la guerre, financer immédiatement les retraités par les cotisations des actifs est aussi la solution la plus rapide à mettre en place. Le principe est simple. Les travailleurs d'aujourd'hui financent la retraite des retraités d'aujourd'hui avec la conviction que la génération suivante fera la même chose pour eux. C'est toujours le fonctionnement de notre système actuel. Concrètement, près de 28% de votre salaire super brut, donc une part est payée par votre employeur, donc chaque mois, part dans les caisses de retraite. Pour un Français touchant le salaire médian, c'est 700 € par mois qui partent dans les caisses de retraite. D'autant plus que la retraite n'est pas financée uniquement par les cotisations, mais aussi par une part de la TVA, une part de la CSG, une part des impôts et une part du budget de l'État. Par conséquent,
En moyenne, le Français aujourd'hui qui travaille met plus de 700 € par mois dans le financement des retraites des retraités actuels. C'est ce qu'on appelle la retraite par répartition. À l'inverse, dans un système par capitalisation, chacun va mettre de côté pour sa propre retraite. Et pour ceux qui sont familiers de cette chaîne, eh bien vous savez qu'avec 700 € par mois, un taux d'intérêt annuel, disons, de 7%, qui est le taux de rendement historique sur 120 ans de la bourse, eh bien, à ce rythme-là, en investissant soi-même, on pourrait finir avec un capital final potentiel de 2 159 000 €. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais vous comprenez déjà que le système actuel par répartition ne vous donne pas toute la puissance, tous les revenus que pourrait fournir un système par capitalisation. Mais continuons, parce que c'est pas quand même aussi simple que ça. Donc le système actuel, il faut imaginer finalement une immense chaîne humaine. Quand vous travaillez, vous soutenez ceux qui ne travaillent plus, et plus tard, ce seront les actifs suivants qui vous soutiendront à leur tour. Au fond, il y a quelque chose de très noble dans cette idée, l'idée qu'après une vie de travail, personne ne devrait être abandonné, que finalement chaque génération prenne soin de la précédente, comme elle espère être soutenue un jour à son tour. Alors à l'époque, cette mécanique fonctionne remarquablement bien. Pendant longtemps, la chaîne a été extraordinairement solide. Et pour cause, le pays entre dans les 30 glorieuses, tous les voyants sont au vert. À la fin des années 50, la reconstruction est achevée, la croissance paraît alors ne pas avoir de limite. Tous les économistes prévoient une prospérité illimitée, un développement infini. C'est le règne de l'État-providence. Allocation familiale pour tous, retraite assurée, chômage indemnisé à 90%. Les Français vont découvrir les joies de la consommation. La France est jeune, c'est le baby-boom, la population augmente rapidement, les salaires progressent, la croissance explose jusqu'à atteindre plus de 5% par an les meilleures années, du jamais vu. Donc rien ne semble pouvoir remettre cet équilibre en question. D'autant plus qu'à cette époque, il y a énormément d'actifs pour très peu de retraités. En 1970, on a environ 3 actifs pour 1 retraité. Et le temps passé à la retraite est bien plus court qu'aujourd'hui. Autrement dit, le système reçoit beaucoup et ne verse pas longtemps. Dans un système de retraite par répartition, le rendement ne vient pas des marchés financiers ou d'autres placements. L'économiste Paul Samuelson, prix Nobel d'économie, parle plutôt d'un rendement implicite. Tant que chaque génération est plus nombreuse ou plus productive que la précédente, la richesse créée par les actifs suffit à financer confortablement les retraités. Tant qu'il y a de plus en plus d'actifs qui travaillent et que leur salaire progresse, le système de retraite tient. Donc vous commencez à voir le problème. En fait, pendant des décennies, des millions de Français travaillent avec une certitude tranquille. La retraite n'est plus seulement une aide, c'est devenu une promesse collective et beaucoup n'ont même jamais envisagé que cette promesse puisse un jour vaciller. Le problème, c'est qu'un système comme celui-ci ne fonctionne que dans un monde très particulier et ce monde-là a disparu. Aujourd'hui, le système tient encore. Les pensions tombent chaque mois, les retraités sont payés, mais sous la surface, la mécanique se tend. Et peu à peu, l'écart se creuse entre la promesse et la réalité. De plus en plus de Français découvrent que leur retraite ne ressemblera probablement pas à ce qu'ils s'imaginaient. Aujourd'hui, 87% des Français se disent inquiets pour l'avenir des retraites. Très peu savent réellement combien ils toucheront. D'ailleurs, connaissez-vous votre chiffre? Combien gagnerez-vous et à quel âge? Si vous êtes comme la majorité des Français, probablement pas. Et c'est pas étonnant quand on voit la complexité du système, également avec la retraite de base, les retraites complémentaires, les régimes spécifiques, il en existe plus de 40, les réformes successives, des règles qui évoluent régulièrement, le système français des retraites est devenu particulièrement complexe. C'est pas clair, on n'est pas vraiment informé sur ce qui se passe au niveau de la retraite, je trouve. Tu sais jamais encore comment ça peut évoluer, c'est vraiment la roue de la fortune. Alors beaucoup avancent à l'aveugle. Aujourd'hui on cotise mais on sait pas trop pourquoi, comment, combien, pour combien de temps. Et souvent, cette prise de conscience arrive très tard. En moyenne, les Français ne se préoccupent vraiment de leur retraite qu'à l'approche de la soixantaine. Et quand un futur retraité vient nous voir au cabinet, 6 mois avant son départ, presque tous découvrent la même chose, leur pension réelle est bien plus basse que ce qu'ils s'imaginaient. Pas parce qu'on leur a menti, mais parce que personne ne leur avait jamais montré le chiffre noir sur blanc. Et les études vont exactement dans le même sens. Un retraité sur 2 juge sa pension insuffisante. 1 sur 2. Pourtant, le vrai choc n'est pas juste le montant, mais le maintien du niveau de vie. Parce qu'à la retraite, beaucoup de dépenses restent là. Le logement, et d'ailleurs même si vous êtes propriétaire, entre les charges, la taxe foncière, les travaux contre l'usure naturelle progressive du bien, l'alimentation, les dépenses de santé, d'autant que les cotisations, des complémentaires, des assurances,
augmente, elle aussi, avec l'âge, mais surtout les revenus diminuent fortement. Un salarié qui gagne 4 000 € net par mois aujourd'hui pourrait tomber autour de 2 000 à 2 200 € une fois à la retraite. Et tout ça avec les mêmes factures, la même inflation, et parfois même davantage de dépenses médicales notamment. Alors pour les retraités qui se retrouvent avec les pensions les plus modestes, il existe quand même en France un filet de sécurité, la SPA, anciennement minimum vieillesse, mais cette aide plafonne autour de 1 000 € par mois. On est loin d'une retraite très confortable, sans compter qu'une personne seule éligible sur 2 n'en fait même pas la demande, souvent par méconnaissance du dispositif. Attention aussi, très peu de gens le savent, mais cette aide peut être reprise sur l'héritage si celui-ci dépasse 108 586 € de patrimoine net en métropole. Donc évidemment, compter uniquement dessus, c'est pas un plan solide. Et évidemment, le système français protège encore. La France reste quand même l'un des pays qui redistribue le plus. Mais la moyenne cache des écarts énormes. Selon votre statut, votre carrière, votre niveau de revenu, le résultat peut être vraiment très différent. On appelle ça le taux de remplacement moyen. C'est le pourcentage du revenu que vous conserverez une fois à la retraite. Et bien en France, il tourne autour de 75%. Également, si vous êtes cadre ou profession indépendante, libérale, etc., le taux de remplacement peut tomber à près de 50%. Donc une fois à la retraite, vous touchez la moitié de vos revenus. Autrement dit, la retraite publique protège encore, mais elle ne garantit plus forcément le niveau de vie. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de gens découvrent ça beaucoup trop tard. Alors qu'en réalité, il existe un moyen très simple d'avoir déjà une première estimation en quelques minutes. Donc voici un premier conseil très concret. Allez sur info-retraite.fr et faites une simulation. Vous pouvez vous connecter avec France Connect ou vos identifiants personnels. Et une fois connecté, vous pourrez vérifier votre relevé de carrière. Par contre, vous ne pourrez modifier les informations qu'après vos 55 ans et vous pourrez estimer le montant de votre retraite et à quel âge. Alors bien sûr, ce sont que des projections parce que le système peut changer d'ici là, mais elles permettent déjà de se faire une idée beaucoup plus réaliste. Sachez en tout cas que près d'un Français sur 2 n'a jamais fait cette simulation. Et donc, une fois que vous connaîtrez peut-être votre chiffre, une question apparaît, est-ce que ce sera suffisant? Si la réponse est non, alors il ne faut pas attendre 60 ans pour s'en rendre compte. Surtout que, encore une fois, le système ne deviendra pas plus favorable. Il deviendra très probablement moins, voire beaucoup moins favorable à l'avenir. Alors aujourd'hui, en France, il existe plusieurs dispositifs pour reprendre la main sur sa retraite et investir soi-même et préparer soi-même sa retraite. Le PEA, l'assurance vie, le PER, l'épargne salariale ou encore d'autres placements financiers selon votre situation. Donc l'idée n'est pas de remplacer tout le système public. La retraite par répartition doit rester un pilier important. Mais il faut comprendre une chose, ce système n'est pas un placement magique. Son rendement implicite dépend surtout de la démographie qui est plutôt en train de stagner en France et les projections montrent qu'elle va probablement baisser, de la croissance des salaires qui ne suivent plus l'inflation et de l'équilibre entre actifs et retraités. On disait qu'en 1970, on avait en moyenne 3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est plutôt proche de 1,7 actifs pour un retraité. Alors pour savoir quel est votre retour sur investissement finalement, on a vu qu'en moyenne, vous mettez plus de 700 € par mois pour la retraite. Et bien pour savoir ça, pour mesurer ça, le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, utilise un indicateur, le taux de rendement interne, ou TRI. En gros, c'est comme si on se demandait si mes cotisations retraite étaient un placement, et bien quel rendement annuel ces cotisations me rapporteraient-elles sous forme de pension. En gros, pour 1 € versé, combien est-ce que j'aurai à la retraite? Eh bien, pour un salarié non cadre du secteur privé né à partir de 1970, eh bien, selon le COR, le taux de rendement interne des cotisations en retraite est, roulement de tambour, d'environ 0,5% par an. C'est quasiment rien aujourd'hui. Vous cotisez très cher pour un retour sur investissement très faible. Juste à titre d'exemple, le livret A aujourd'hui rémunère 1,5% par an. Évidemment, ce n'est pas du tout comparable à un placement en livret A ou en bourse ou à une assurance vie, parce que la retraite publique intègre aussi une logique de solidarité, de redistribution, de protection sociale. Et ça permet quand même de comprendre une chose très simple. Si vous voulez maintenir votre niveau de vie demain, il devient plus important de construire votre propre complément de retraite. Le système actuel vous ponctionne énormément aujourd'hui. D'ailleurs, il est obligatoire. Vous ne pouvez pas vous dire « Non, mais moi, je ne veux plus payer ces 700 € par mois, je veux le faire moi-même ». Ça, c'est pas possible. Vous êtes obligé de cotiser à la retraite. Et donc, vous comprenez bien que ces 700 € par mois qui partent, même plus, évidemment pour certains, une fois à la retraite, ne vont pas vous ramener énormément. Surtout que l'âge de la retraite, lorsque vous partirez en retraite, aura très probablement été encore
décalé et que dans tout ça, il faudra prendre en compte l'inflation future, etc. Il devient nécessaire, quasiment selon moi, obligatoire de faire quelque chose pour soi-même. Alors, en fonction de votre âge, évidemment, si vous êtes à la veille de la retraite, bon, vous pouvez vous attendre à avoir une retraite demain. Je ne dis pas que le système va s'effondrer du jour au lendemain. Par contre, si aujourd'hui vous êtes à plus de 10 ans de la retraite, pour moi, ça devient essentiel de faire quelque chose aujourd'hui. Il en va vraiment de votre avenir financier. Et donc, c'est évidemment pas en faisant n'importe quoi, c'est pas non plus en prenant des risques inconsidérés, mais c'est en apprenant à investir intelligemment, progressivement, avec une vraie stratégie. Et c'est précisément pour ça, moi, que je fais ce travail sur YouTube, de pédagogie financière, d'éducation financière. On a aussi donc des formations. J'ai d'ailleurs créé une formation offerte. J'explique simplement les bases de l'investissement, donc comment commencer, même avec peu d'argent, et comment utiliser les bons dispositifs pour faire fructifier votre épargne dans le temps et préparer votre retraite. Donc si tout ça, ça vous intéresse, vous trouverez le lien vers cette formation offerte en description. C'est le premier lien en description si vous souhaitez y accéder. Donc vous comprenez que l'inquiétude que ressentent la plupart des Français est fondée. Et on n'en est probablement qu'au début. Sauf que tout le monde n'en a pas encore pris conscience. Les projections officielles du COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, montrent toutes la même tendance. Le système va rester sous tension pendant encore des décennies. À partir de 2024 et jusqu'en 2070, aucun retour à l'équilibre du financement des retraites n'est attendu. Parce qu'au fond, le problème, il est mathématique. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. Et selon toutes les projections démographiques, cet écart va continuer à se creuser. Parce que la fécondité est désormais d'ailleurs inférieure au seuil de renouvellement des générations. Depuis 2025, en France, le solde naturel, c'est-à-dire les naissances moins les décès, est devenu négatif pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors bien sûr, la démographie n'est pas le seul facteur. Si chaque actif produit davantage de richesses, cela peut compenser une partie de vieillissement. Mais depuis plusieurs décennies, les gains de productivité ralentissent eux aussi. La croissance stagne. Imaginez en fait une barque. Avant, 4 personnes ramaient. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 2, 1,7 pour être exact. Mais il faut transporter davantage de monde. Et les passagers à bord restent sur la barque de plus en plus longtemps parce que l'espérance de vie continue d'augmenter. Ce qui est évidemment une excellente nouvelle sur le plan humain, je dis pas le contraire, mais c'est une contrainte très lourde sur le système financé par les actifs. Donc la pression augmente de plus en plus et mécaniquement sur ceux qui travaillent aujourd'hui. Résultat, pour empêcher la barque de couler, le système doit être ajusté en permanence. C'est ce qui se passe depuis 20 ans, réforme après réforme, 2003, 2010, 2014, 2023. À chaque fois, on repousse progressivement l'âge réel de départ, ou on allonge la durée de cotisation. Et malgré cela, les projections du corps montrent encore des déficits pendant des années et des années. Autrement dit, les réformes permettent de gagner un petit peu de temps, de mettre une ristine, mais elles ne suppriment pas les déséquilibres profonds du système. En vrai, les Français ont eux-mêmes déjà compris. Une immense majorité, 89%, estime aujourd'hui qu'il faudra compléter sa retraite soi-même. Je pense pas que la retraite soit suffisante. Je vais être propriétaire pour pouvoir anticiper la retraite, pour plus avoir au moins la charge du loyer. Je pense qu'on cotise à côté pour avoir quelque chose d'un peu plus sûr que le système de retraite comme il est fait aujourd'hui. Mais malheureusement, encore trop peu de personnes passent réellement à l'action. À peine 38% des actifs ont réellement commencé à s'y préparer. Probablement parce que nous avons tous des biais psychologiques comme le biais du statu quo. Donc le système a toujours existé, il continuera d'exister. Le transfert de responsabilité, c'est l'État qui gère, et un horizon temporel trop lointain. J'ai le temps, je m'en occupe pas encore. Comment tu prévois ta retraite pour la suite, du coup, sachant que l'État français, apparemment, tu n'y crois pas? Alors pour l'instant, j'ai pas grand-chose de prévu, mais je me dis un jour, je prévoirai quelque chose. La retraite apparaît lointaine et abstraite. Le cerveau humain repousse naturellement tout ce qui ne semble pas urgent aujourd'hui. Et au cabinet, chez S'Investir Conseil, on voit souvent le même paradoxe. Des gens qui épargnent toute leur vie sur des placements ultra sécurisés, persuadés de bien faire, alors que l'inflation réduit progressivement leur pouvoir d'achat réel année après année, parce qu'on regarde souvent le montant sur le compte. Imaginons 20 000 euros, mais pas ce qu'il permet vraiment d'acheter. Par exemple, sur 20 ans, avec une inflation à 3%, ces 20 000 euros deviennent 10 000 euros environ, 2 fois moins de pouvoir d'achat. 10 000 euros de perte. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'investir est risqué. Alors c'est vrai, les marchés montent, baissent, il y a de la volatilité, le risque zéro n'existe pas, mais à l'inverse, ne rien faire comporte un risque très important et souvent très sous-estimé, celui de voir son niveau de vie s'éroder lentement avec le temps. Ce problème, d'ailleurs, dépasse la question des retraites. Il concerne notre capacité à améliorer notre niveau de vie au fil du temps. Imaginez, à l'époque des 30 Glorieuses, on pouvait doubler son niveau de vie en seulement 15 ans. Selon Antoine Fouché, ancien directeur du cabinet du ministère du Travail, au rythme des 15 dernières années, aujourd'hui, il faudrait travailler jusqu'à
84 ans pour obtenir le même résultat, donc pour doubler son niveau de vie. Et oui, nous ne vivons plus dans la même époque, nous ne sommes plus dans le même monde, et on ne pourra pas faire machine arrière. Mais pendant que nos politiques s'écharpent, d'autres pays ont déjà commencé à construire une vraie réponse. Et certains ont commencé à apporter cette réponse il y a plus de 30 ans. Alors, y a-t-il une solution collective ? Un passage brutal à une retraite par capitalisation serait évidemment perçu comme ultra violent et injuste. À juste titre, pacte de solidarité intergénérationnelle rompu, fracture sociale, explosion des inégalités. D'ailleurs, c'est rarement ce que proposent les pays qui ont réformé leur système avec succès. Parce que entre tout miser sur la répartition ou tout miser sur la capitalisation, en fait, il existe une troisième voie. Une voie où la retraite publique continue de jouer son rôle, mais où elle est progressivement complétée par une épargne investie sur le long terme. Autrement dit, ils n'ont pas supprimé la répartition. Ils ont simplement arrêté de lui demander de tout faire. Et très souvent, le système qui a fonctionné, c'est un modèle à 3 piliers. Un pilier de répartition, un pilier de capitalisation collective, donc on crée par exemple un fonds souverain en France, donc de l'argent va être investi par l'État sur les marchés financiers par exemple ou autres, et va aider donc ce premier pilier de répartition collectif. Et puis le troisième pilier, c'est le pilier par capitalisation individuelle où chaque personne va pouvoir compléter sa retraite en investissant soi-même avec un PEA, par exemple une assurance vie, un PER ou autre. Et en fait, quand on regarde les grands pays développés, la France fait presque figure d'exception. Chez nous, l'essentiel de la retraite repose sur la répartition. Aujourd'hui, la part de la pension de retraite venant de la capitalisation personnelle, donc des gens qui ont investi pour eux pour leur retraite, c'est moins de 2% des pensions. Et dans la plupart des autres pays, la retraite repose justement sur plusieurs piliers. La Suède l'a fait dès la fin des années 90, 86% des cotisations financent la répartition, 14% alimentent un pilier de capitalisation obligatoire. On a aussi le Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège avec son fonds souverain, chacun à sa façon, tous ont fait le même choix. Ils n'ont pas remplacé la solidarité collective, ils l'ont complétée. Mais ici, en France, le point n'est pas de copier un pays, c'est de constater déjà que partout ailleurs, la retraite repose sur plusieurs piliers. Et quand un seul pilier porte tout l'édifice, par exemple en France, la moindre fragilité devient un énorme problème. Avec plusieurs piliers, le poids est réparti. Et quand l'un vacille, les autres préservent l'édifice. D'ailleurs, la France connaît déjà ce type de modèle. Le régime complémentaire des pharmaciens libéraux combine depuis longtemps une part en répartition, une part en capitalisation. On a aussi le régime complémentaire par capitalisation des élus locaux qui peuvent adhérer au FONPEL ou à la CAREL. Donc eux n'ont pas attendu pour avoir leur régime aussi complémentaire par capitalisation. Ils ont compris qu'il fallait avoir au moins 2 piliers. Et donc la question n'est absolument pas répartition ou capitalisation, mais plutôt comment combiner les deux intelligemment. Il faut être honnête, la capitalisation n'est pas non plus une formule magique. Elle ne supprime pas un risque, elle le déplace. Au lieu de dépendre surtout sur la démographie, on dépend cette fois-ci davantage sur des marchés financiers, des placements, la croissance économique, les entreprises. D'où l'intérêt d'allier les deux pour diluer le risque. D'un côté, la démographie, la productivité et un système collectif par répartition. De l'autre, la capitalisation où on va profiter des marchés financiers qui, historiquement d'ailleurs, ont donné bien plus joli TRI, taux de rendement interne, une bien plus belle performance que ce que donne le système actuel en France par répartition. Mais en attendant des décisions politiques éclairées, ambitieuses, la capitalisation individuelle devient une option incontournable. C'est un pilier de plus à avoir. Et là, beaucoup vont se dire « Oui, mais si le marché s'effondre juste avant ma retraite ?» Alors c'est une vraie question. Au cabinet, c'est précisément pour ça qu'on sécurise progressivement un portefeuille à l'approche de l'échéance. On ne laisse pas quelqu'un 100% exposé aux actions à 64 ans. Le risque, en fait, se pilote dans le temps et il existe plein de classes d'actifs pour ça qui peuvent être très intéressantes à l'approche de la retraite et pendant la retraite qui peuvent donc verser des potentiels revenus complémentaires. Et cette logique n'a d'ailleurs rien de nouveau. Certains économistes l'expliquaient déjà il y a plus de 70 ans. En 1954, Franco Modigliani et Richard Brunberg développent ce qu'on appelle la théorie du cycle de vie. Leur idée est assez simple. On ne devrait pas gérer son argent uniquement en fonction de ce que l'on gagne aujourd'hui, mais en fonction de toutes les ressources dont on disposera sur l'ensemble de sa vie. Sur ce graphique, le revenu, la consommation et le patrimoine sont représentés par des courbes en fonction des cycles de vie. Durant la jeunesse, les revenus sont souvent faibles, la courbe de revenus est en dessous de la courbe de consommation, puis ils augmentent avant de diminuer au moment de la retraite. L'épargne sert précisément à lisser ces différentes périodes. Et pendant longtemps, une grande partie de ce lissage était assurée par la retraite publique, mais
Si les tendances que nous avons vues dans cette vidéo se poursuivent, et c'est plutôt le cas, même peuvent se dégrader, alors une part croissante de ce travail devra être réalisée par chacun d'entre nous, surtout si aucune vraie décision politique n'est prise. Et c'est probablement la principale leçon à retenir. Pendant des décennies, on a appris aux Français à compter sur un système. Aujourd'hui, on apprend à leurs enfants à compter davantage sur eux-mêmes. Alors c'est pas un drame, c'est pas non plus une bonne nouvelle, c'est juste la réalité d'un monde qui a changé. Et ceux qui le comprennent 10 ans avant les autres ont 10 ans d'avance, et 10 ans au niveau des intérêts composés, ça n'a rien à voir. Donc un conseil, n'attendez pas, parce qu'en matière de retraite, le temps est probablement la ressource la plus précieuse. Chaque année perdue est difficile à rattraper. Et non, il ne faut pas être riche pour commencer à investir. Évidemment, les résultats seront proportionnels à ce que vous investissez, c'est évident, mais quelques dizaines d'euros par mois suffisent déjà à enclencher la machine. D'ailleurs, l'objectif n'est pas de devenir riche comme Crésus à la retraite, c'est juste de pouvoir vivre dignement. 300, 400, parfois 500 euros de plus chaque mois à la retraite, je vous assure que ça change le quotidien. Et plus vous commencez tôt, plus ce complément grandit, plus il vous donne de marge, de confort, de liberté dans vos vieux jours. Donc il ne s'agit pas de remplacer entièrement la retraite publique, mais d'y ajouter un pilier supplémentaire. Le système ne disparaîtra probablement pas. Il deviendra une forme de filet de sécurité, mais plus du tout une garantie pour maintenir votre niveau de vie. D'ailleurs, c'est déjà plus le cas aujourd'hui. Au fond, préparer sa retraite, c'est peut-être déjà plus préparer la fin du travail. C'est plutôt préparer sa capacité à vivre dignement, à rester libre de choisir, libre d'aider ses proches et surtout libre de ne pas dépendre entièrement de décisions prises 20 ans plus tôt par des responsables politiques. Cette liberté-là est peut-être l'un des patrimoines les plus précieux des prochaines générations. Vous l'avez compris, en matière de retraite, chaque année compte. Alors autant apprendre dès maintenant à faire travailler votre argent. Comment investir quand on part de zéro, quel placement choisir et comment démarrer sans se tromper. Je vous montre tout étape par étape dans mon guide complet sur la bourse. Cliquez juste ici pour la regarder maintenant.